Salut à tous et bienvenue dans Warzone Unboxing. Une nouvelle fois, on va parler Funko Pop, puisqu'une nouvelle fois, je reçois la Pop in a Box. Donc je vous en rappelle, j'ai déjà ouvert une fois cette box-là et j'y suis maintenant abonné, donc ça va être un rendez-vous assez régulier. La Pop in a Box, je vous rappelle le concept. Vous recevez tous les mois le nombre de pop que vous avez décidé, 1, 2, 3, je crois que ça va jusqu'à 12 pop différentes. Mais vous ne savez pas lesquelles. C'est-à-dire que vous avez toute la liste des Funko Pop sur le site disponible, vous cochez celles que vous avez déjà et celles qui vous intéressent vraiment, et en fonction de ce que vous avez coché, il vous envoie des pop au hasard. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Donc moi, vous le savez, j'ai pris l'option de pop, donc nous avons là-dedans deux figurines différentes. Encore une fois, je n'ai absolument aucune idée des franchises en question, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai coché énormément de pop qui m'intéressaient dans beaucoup de franchises qui me tentaient. Du coup, le choix est très vaste. Vous l'avez vu pour la première vidéo que je vous remets, comme ça, un petit lien dans le coin. J'avais pas été hyper enthousiaste pour les deux premières qui étaient des pop Gotham. Mais voilà, ça c'était de ma faute, j'avais coché des pop qui étaient, voilà, pas forcément prioritaires dans ma collection. Mais nous avons donc ici les deux nouvelles qui sont emballées ensemble, visiblement. Donc je vais vous déballer tout ça. Et nous commençons donc avec la première. Une pop dit Elder Scrolls Online, ou Tesso pour ceux qui connaissent. La pop du nordiste, donc le Nord. Alors, il faut savoir, et vous le savez sûrement, que je suis un très gros fan des Elder Scrolls en général. Oblivion, etc. Et puis Skyrim en particulier. Mais quand j'ai commencé la bêta, donc le Elder Scrolls Online, qui est la version MMO de l'univers de Bethesda, donc de l'univers The Elder Scrolls, j'ai été vachement déçu. Parce que le format MMO se prêtait pas, je trouve, à l'univers d'Elder Scrolls, qui est quand même un univers hyper chargé, hyper complet, je veux dire. Et donc le fait de passer en MMO, j'ai trouvé ça futile. Et les interactions entre les joueurs sont pas satisfaisantes, je trouve. Le système de combat m'a pas plu du tout et je le trouve vraiment pas instinctif. Enfin voilà, j'ai fait le tour du jeu et ça m'a pas plu du tout. Mais avant de sortir la bêta du jeu, ils avaient sorti une série de teasers, une sortie de vidéos pour présenter un petit peu les différentes factions et les différents personnages. Et je dois avouer que le personnage du Nordique m'avait beaucoup séduit, il m'avait vachement aidé à vouloir commencer cette bêta et tester ce jeu. Et voilà, le personnage du Nordique a énormément de classe, donc je suis bien content d'avoir cette pop, même si j'ai pas aimé le jeu. Tout ça pour dire que, dans la série, nous avons le Breton, donc qui est un archer plus ou moins furtif. Nous avons le Nordique, qui est donc un guerrier, un tank, le guerrier de base. Et nous avons la haute elfe, donc une elfe qui est plus à l'épée et qui est plus dans des combats aériens. Donc les trois personnages qui étaient dans ces séries de teasers dont je vous ai parlé et qui m'ont bien plu dès le départ. Et voyons cette pop. Donc en effet une pop vraiment détaillée, très belle. Waouh, c'est peut-être l'une des pop les plus jolies de ma collection, je trouve. D'un point de vue détail, aucun défaut de peinture, les détails de la barbe, le fait que la corne soit cassée, les détails de la tenue. Vraiment, il a une tenue qui est magnifique. Autant les pièces d'armure que les pièces de fourrure et tout ça. Le personnage est vraiment sublime. Je suis ravi de cette pop. Vraiment très content. Allez, on passe à la deuxième. Et donc en deuxième pop de cette petite pop in a box, nous avons le Arkham Knight. Lui aussi, issu d'un jeu vidéo, je sais pas si c'est par thématique qu'ils m'ont envoyé ces deux pops là, mais lui aussi, issu du jeu vidéo, le dernier Batman Arkham Knight, qui a été franchement très bien accueilli par la communauté de joueurs. Déjà parce qu'assez complet, grosse interaction avec la Batmobile, une cité Gotham gigantesque, un très bon scénario. Dans cette collection, nous avons évidemment le Batman, la Harley Quinn qui a énormément de classe dans ce jeu vidéo, le Scarecrow, donc l'épouvantail, et le Arkham Knight qui est le personnage mystère de ce jeu dont on découvre vraiment l'identité à la fin du jeu, mais qui est un personnage vraiment très bien construit pour ce jeu.
dont l'identité, le système de combat, la tenue et tout, a vraiment beaucoup de personnalité. Et donc nous allons ouvrir cette petite pop. La voici donc une pop avec un très grand contraste entre sa tête et son corps. Je trouve la tête vraiment très bleue alors que le corps tire plus sur le noir avec son camouflage rouge et gris. Du coup cette différence de couleur est peut-être un peu violente. Mais sinon c'est la même, franchement le niveau de détail est magnifique. Les différentes couleurs sont très bien peintes. Donc j'ai vraiment eu aucun défaut ce mois-ci. Les deux pops me plaisent énormément. J'ai quelques pops Batman derrière, j'ai Poison Ivy et Batman par exemple. Donc il va aller rejoindre ses copains. Vraiment un très bon mois pour Pop in a Box, très content. Une sélection qui est pile dans ceux que j'aurais voulu m'acheter prochainement. Donc je suis bien content, les deux figurines sont hyper détaillées, sont magnifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment à ouvrir la Pop in a Box avec moi. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur Hardzone, ciao!